Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous qui nous suivez encore en ces jours. Nous sommes en début de semaine. L'Éternel est merveilleux, il est bon dans son amour. Il permet que nous puissions encore nous retrouver pour partager de bons moments, des moments de distinction, comme nous avons l'habitude de l'intituler. Les moments où des vies peuvent changer, le moment où le peuple de Dieu se retrouve dans son repos, dans l'espérance, à travers la parole du Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur et recommander ces instants entre ses mains pour que son esprit puisse être au contrôle de toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous voulons te bénir encore pour ce beau jour, ces débuts de semaine aussi excellents que tu nous accordes par ta grâce, par ton amour. Nous te disons merci pour le temps précieux, les temps de bonheur, les temps de distinction que tu nous accordes. Éternel Dieu, nous revenons avec ces temps que nous avons reçus de toi, auprès de toi, pour que tu puisses le bénir, pour que ça reste une bénédiction pour ton peuple. Voilà pourquoi le court moment d'échange à travers de ta parole, nous te le recommandons, que tu nous parles et que nous puissions écouter ta parole, la garder et la mettre en pratique. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons une nouvelle semaine. Dieu est merveilleux dans son amour. Il nous fait grâce. Il renouvelle ses bontés en ces jours. Voilà pourquoi nous le rendons grâce. Nous le rendons notre reconnaissance et que toute la gloire revienne à Dieu, qui est la source de la vie que nous détenons. Voilà. Nous allons commencer notre lecture biblique pour l'exhortation de ces jours. Alors, nous ne pensons pas que nous allons la terminer. Peut-être nous allons la poursuivre le mercredi et vendredi. Comment le Seigneur, par son esprit, nous conduira. Et sinon, pour ceux-là qui se joignent à nous chaque matin, ça sera aussi une exhortation qui va nous accompagner pendant toute la semaine. Nous la trouvons dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3, du verset 9 au verset 10. Partageons la parole de Dieu. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parole de l'Éternel. Alors bien aimés, nous allons prendre le temps dans l'amour du Seigneur. Nous savons que beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà reçu ces messages. Ils l'ont écouté dans leurs églises avec les éminents hommes de Dieu que le Seigneur a mis au service de son église. Et il y a certains chantres que nous bénissons, la sœur Lombongo qui a aussi interprété un chant par inspiration de ces textes bibliques. Et nous n'allons pas nous focaliser seulement sur les chrétiens, parce que il y a peut-être quelqu'un en passant qui tombe sur ces images. Alors quand il écoute cette lecture, peut-être il ne se situe pas. Voilà pourquoi nous allons remonter l'histoire pour savoir cet acteur Samuel qui est interpellé par l'Éternel, d'où vient-il? Alors Samuel, c'est une réponse de Dieu auprès d'une femme qui s'appelle Anne, qui a passé des très mauvaises périodes dans sa vie, de moments durs, de moments de calomnie, de moments de rejet, de moments qui avaient mortifié même son âme, parce que Anne était deuxième femme. Et la Bible dit, là on le trouve dans le livre de 1 Samuel toujours, du premier chapitre, du deuxième chapitre, et Anne, à chaque fois, elle n'avait que l'amour de son mari
comme support, comme soutien. Et comme elle ne mettait pas au monde et que son mari avait 2 femmes, et l'autre femme qui mettait au monde prenait le dessus sur elle, écrasait cette pauvre femme. Elle a vécu la misère dans sa vie. Certainement, il y en a de ceux-là qui vivent de moments difficiles, le moment où le combat est perdu, le moment où l'appui ne vient pas de grand chose et pour soutenir encore l'attente, la patience. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, alors toi qui vis de telles situations, pas forcément la même comme celle qu'a vécue Anne, tu vis de moments difficiles, sache que tu n'es pas le premier à rencontrer ces moments dans ta vie. Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont vu les autres se moquer d'eux, il y a des gens qui se sont vus rabaisser pendant pas un jour, pas un mois, pas une année, mais des années, et ces gens ont vécu cette douleur. Et la Bible dit, cette femme, j'aime ces passages, qui dit, un jour elle va se retrouver dans la présence de Dieu, et elle priait tellement que sa douleur était intense. La Bible dit, les paroles ne sortaient plus, et les paroles qui sortaient, c'était des paroles qu'on ne pouvait pas comprendre. Et déjà, je bénis Dieu parce que cette femme a laissé parler son cœur. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a saisi l'opportunité de verser ses larmes. Et elle n'a même pas été comprise par le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, dans toute son expérience, avec toutes les années qu'il était dans le temple, vivant le défilé de différentes personnes, le sacrificateur n'a jamais vu l'attitude de cette femme. Parce que cette femme a eu vraiment à ouvrir son cœur et à parler à Dieu. Elle a laissé parler son cœur, de telle sorte que même le sacrificateur l'a traité comme ivre. Il dit, mais quand est-ce que tu arrêteras de boire? Parce que le sacrificateur n'avait jamais vu quelqu'un comme Anne dans la présence de Dieu, qui n'avait même pas de paroles que lui, le sacrificateur, ne comprenait pas. Mais c'est lui qui a la lecture du cœur. L'Éternel des armées comprenait la douleur de cette femme. Et cette femme va dire au sacrificateur, non, 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 ta servante n'est pas ivre. Ta servante a laissé parler son cœur parce que son cœur était dans la souffrance, une souffrance intense. Et l'Éternel est fidèle. Dieu est merveilleux. Et la Bible dit, au jour du Seigneur, au jour de l'Éternel, et il va se souvenir de cette femme. Et l'Éternel va venir répondre à cette femme. Cette femme a demandé à l'Éternel quoi? Il a demandé qu'il puisse écouter, qu'il puisse être vraiment juste dans sa vie, qu'il justifie sa servante et qu'il lui donne un enfant. Il dit, Éternel, si tu m'en donnes, je te le offrirai. Je t'offrirai cet enfant pour la gloire de ton nom. Et c'est ce fameux enfant que nous venons de lire qui s'appelle Samuel. Et quand l'Éternel a répondu à la femme a été fidèle à son vœu. La fidélité au vœu, c'est quelque chose de très important. Quand tu fais un vœu à Dieu, honore-le. Car ce vœu peut être transformé en péché dans ta vie. Ce vœu peut être à tes côtés pour être aussi, accusé. Être du côté des accusés si tu n'arrivais pas à honorer ce vœu-là. Et l'enfant était né. Dieu a exaucé la prière de cette femme. Cette femme a honoré aussi son vœu. Et l'enfant va être à la disposition du sacrificateur dans les temples. Et voilà, c'est là où nous avons vu, et dans son histoire, cette femme n'a demandé qu'un enfant, mais Dieu lui a donné plus qu'un enfant. À l'enfant, le Seigneur a investi une onction très particulière et à travers cet enfant, Dieu va élever aussi cet enfant comme prophète
en Israël. Mais il était encore enfant, il ne savait pas distinguer la voix de Dieu et la voix de l'homme. Il ne savait pas, malgré qu'en lui, il y avait l'appel, il ne savait pas comment écouter la voix de Dieu. Et comment l'on peut écouter la voix de Dieu? Être à l'écoute de la voix de Dieu. Samuel va vivre dans le temple. Avec son jeune âge, il ne pouvait pas comprendre de choses. Et il avait en lui l'appel. Et l'Éternel voulait communiquer avec lui, lui parler. Et dans la nuit, quand on remonte au début du chapitre 3, la Bible dit l'Éternel appelait Samuel. Et l'enfant courait auprès du sacrificateur Élie, dit, mais voici mon maître, parce que lui, il pensait que c'était le sacrificateur qui l'appelait. Savoir écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent te permettre d'écouter la voix de Dieu. Alors, dans cette histoire, la première des choses que nous comprenons, si nous pouvons prendre un point, le tout premier, qui a aidé ces jeunes serviteurs, ces jeunes grands serviteurs, Samuel, dans son appel, il courait avec obéissance, il reconnaissait l'autorité qui était dans les temples. Il savait que s'il y a quelqu'un qui peut m'appeler, c'est le sacrificateur. Et l'enfant courait en toute obéissance auprès de l'autorité établie par Dieu. Mais voici, maître, dis, je ne t'ai pas appelé. Le sacrificateur Élie va dire, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, tu peux rentrer dormir. Et l'Éternel savait que l'enfant ne comprenait pas. Bien aimé, Dieu ne se contredit pas dans sa logique. Dieu établit de principes. Dieu établit la hiérarchie. Et Dieu ne passe pas outre sa hiérarchie pour accomplir certains desseins. Bien entendu qu'il est souverain. Dieu peut passer outre cela. Mais dans la logique des choses, Dieu savait. Il pouvait dire à Samuel, reste là, c'est moi l'Éternel qui te parle. Mais Dieu a permis à ce que Samuel, sur son parcours, reconnaisse la hiérarchie. Voilà pourquoi en l'appelant, l'Éternel croisait les bras. Il attendait parce qu'il y avait un travail que Samuel devait comprendre. Et ce travail, il devait le comprendre au travers la hiérarchie en la personne du sacrificateur Élie. Amen. Alors, à deux reprises, l'enfant est venu dans la nuit dire à son maître, mais voici maître, vous m'avez appelé. Et à la deuxième fois, le sacrificateur commença à se poser des questions parce que lui, il savait comment Dieu, l'Éternel, fonctionnait. Et quand l'enfant est arrivé, il lui dit, non, vas-y. Cette fois-ci, si la voix t'appelle, dis, parle car ton serviteur écoute. C'est le premier point. Le premier point, c'est une manière aussi de savoir, il y a un principe qui va t'aider à savoir écouter la voix de Dieu. C'est reconnaître aussi la hiérarchie, les hommes, les femmes que Dieu a établis. Et Samuel est allé et le sacrificateur, Élie l'a recommandé entre les mains du Seigneur. Et l'Éternel est resté aussi dans sa position parce qu'il savait que la reconnaissance de l'autorité, c'était quelque chose de positif qui devait accompagner Samuel. Ça doit t'accompagner, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est important de le savoir. Être guidé par l'expérience, être guidé par les aînés de la foi, être guidé, même si on a l'appel de Dieu, Dieu a établi aussi les gens avant toi. Et Samuel est parti, et il a guidé, dit, vas-y, l'Éternel va te parler. Parle car ton serviteur écoute. Être à l'écoute de Dieu, savoir écouter de Dieu, savoir être à l'écoute de Dieu, bien-aimé, n'exclut pas les hommes que Dieu a établis. Ces hommes peuvent t'aider à très bien écouter encore la voix de l'Éternel. Élie a orienté l'enfant. Élie a dit à l'enfant, vas-y, garde-le comme un principe. Il y a des choses que tu ne comprends pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Va voir l'homme de Dieu, va voir les serviteurs, il est à ton service. Dieu l'a établi pour toi. Si tu n'étais pas là, Dieu n'allait pas établir les serviteurs. Les serviteurs sont établis pour le perfectionnement de saints.
Voilà pourquoi ce matin, en ces jours, je veux simplement te dire, il faut savoir t'approcher de ces hommes-là. Peu importe les choses qu'ils ont avec Dieu, mais si ton parcours doit passer par eux, tu dois savoir t'approcher de ces hommes-là. Donc Samuel est allé et Élie lui a dit, va. L'un des principes que tu dois savoir, n'est pas mettre à côté les hommes que Dieu a établis sur ton chemin, dans ton appel. Il faut que tu saches aussi les écouter parce qu'ils ont une part de Dieu pour toi. Merci, nous rendons grâce à Dieu pour cette introduction et nous allons poursuivre ce message encore le mercredi, espérant que nous serons là pour l'écouter. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce, nous recommandons ton peuple entre tes saintes mains. Merci de nous permettre de poursuivre ces messages, merci de leur permettre de le recevoir aussi, pour que cela puisse être une sémence de vie dans leur vie, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Passez une bonne journée dans l'amour du Seigneur. Amen.